Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Demain 21 août est célébré l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Comment se déroulent les préparatifs? Nous irons à Gawa dans le sud-est pour prendre le pouls. À quelques heures de la fête, notre équipe de la RTB2 a fait le tour de quelques endroits de la ville, marché à bétail, ateliers de couture ou autres salons de coiffure. Mois d'août, période propice au reboisement à Ouagadougou, c'est le réseau des jeunes leaders du Burkina Faso qui a sacrifié à cela pour lutter contre le réchauffement climatique. Pendant ce temps, la direction régionale de l'environnement du Sahel reboise autour du barrage de Yakuta pour mieux le protéger. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski sera célébrée demain 21 août au Burkina. Comment les fidèles musulmans préparent cette fête entre marché à bétail pour le mouton, ateliers de couture ou autres salons de coiffure. Une de nos équipes est allée constater l'ambiance qui règne. Les préparatifs de la Tabaski à Gawa, c'est avec Amadou Ouedraogo et Abouakar Traoré. La fête de la Tabaski se prépare timidement dans la ville de Gawa. Ces fidèles musulmans viennent de payer un bélier au marché de bétail. Je m'avais dit à 80 000. Après négociation, il a pu avoir ça à 70 000. Chaque région a sa particularité. Pour moi, je pense que c'est un peu abordable. Contrairement à Yandaogo, plusieurs autres acheteurs sont venus et répartis les mets vides du marché de bétail. Selon eux, les prix des moutons sont trop élevés. Il m'a dit que c'est 35 000 avec un petit mouton comme ça. Maintenant, bon, attendez de discuter, voir. Voilà, on peut tomber d'accord sur un prix. Mais pour le moment, c'est facile. Au marché de bétail de Gawa, les prix du bélier varient entre 35 000 et 200 000 francs CFA. Selon les commerçants, ces prix sont presque les mêmes que l'année dernière. Ils expliquent l'inaccessibilité des prix à la population cette année par la conjoncture économique. J'ai amené 5 moutons. J'ai revendu un là sur la route. Mais au marché là, si j'étais s'arrêter sur la route pour vendre, ça vaut mieux par rapport au marché ici. Ici là, ça ne paye pas. Cette année-là, c'est trop dur. Le problème de l'argent là aussi, c'est un problème. Bon, ce n'est pas leur faute aussi, ce n'est pas notre faute aussi. Voilà, mais quand même, on va se battre, on va se débrouiller quand même. Outre les acteurs de la filière bétail, les coiffeurs et les couturiers doivent contribuer à rendre la fête de l'Aïd el-Kébir belle. Mais ces derniers trouvent aussi les marchés moroses à 2 jours de la Tabaski. On est encore ensemble pour les fêtes. Peut-être que c'est la dernière minute que les gens vont venir en tout cas. Les gens n'ont pas l'argent. Maintenant, les mèches ne marchent plus, c'est la laine. La laine fait 250 francs, c'est ce que les femmes utilisent. Les années passent, ça va par rapport à cette année. Cette année-là, on ne comprend pas. Autre domaine, la cordonnerie. Les docteurs de la chaussure semblent être les seuls qui se frottent les mains. Ici, d'hommes, des femmes, des nouveaux, il y a des anciens aussi, on raccommode. Et puis, il y a des cirages aussi, on fait du cirage. Donc, partout, ça va. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est pour ce mardi 21 août. Et tous ces acteurs économiques souhaitent bonne fête aux fidèles musulmans de Gawa. À Fadangourma, les moutons sont de retour au marché à bétail. Les éleveurs avaient en effet depuis quelques jours déserté les lieux suite à des protestations. Vendeurs et acheteurs étaient donc ravis de se retrouver à la veille de la fête appelée communément fête de moutons. Presley Kemtoré et Chantal Ouedraogo. À 2 jours de la fête de Tabaski, l'ambiance est à son comble dans ce marché à bétail de Fadangourma. Ce marché connaît une affluence des espèces animales propres pour le sacrifice annuel. Les prix des moutons varient entre 25 000 à plus de 200 000 francs CFA. Des coûts diversement appréciés par les clients. Je suis venu juste pour avoir un mouton pour la fête. Mais je constate effectivement, cette année par rapport aux années passées, on sent que le marché, ça va. Le prix là, ça va. On était là ce matin et on est revenu encore pour voir les prix, mais malheureusement, ça n'a pas baissé, rien n'a changé. J'ai devant moi un mouton de 75 000, voilà, à débattre. Voilà, donc je viens d'arriver, on n'a pas commencé les discussions d'abord. Par rapport à Ouara, au moins, on dit que ici, ça va. Côté vendeur, les affaires ne sont pas bonnes. Les prix proposés ne couvrent pas leurs dépenses. Le marché n'est pas bon. Ces moutons, on les achète autour de 45 000 francs. L'année passée, c'était à 65 000 francs.
Donc c'est pas bon. Le prix des tourteaux est cher. On paye le sac à 10 000 francs ou même 11 000. Par conséquent, on ne peut pas bien engraisser nos animaux. Nous vendons à perte. Les responsables du marché, quant à eux, sont satisfaits de l'affluence au regard de l'état des recettes d'enregistrement des animaux. Le marché à bétail de Fada est le plus grand marché de la région de l'Est. Il est aussi fréquenté par des acheteurs des pays voisins comme le Bénin, le Niger et le Togo. L'armée apporte du soutien à des populations de la région de l'Est. Elle a remis 4 tonnes de vivres aux habitants de 2 localités. Cette action vise aussi à renforcer la collaboration entre populations et forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité dans cette région. Aruna Kabore et Ibrahim Sanou. Le village de Tankwalo est situé dans la région de l'Est, à 11 km de la frontière du Niger voisin. Après 1 heure de vol, l'hélicoptère de l'armée se pose dans cette localité. Ce n'est pas une opération de ratissage, rassure le commandant du groupement des forces, mais plutôt un don de vivres aux populations. Bon, c'est une joie pour moi en tout cas de dire merci à l'armée pour leur soutien. En tout cas, nous reconnaissons que nous sommes des Burkinabés. Ça fait beaucoup de plaisir en tout cas d'avoir des relations avec l'armée pour lutter contre en tout cas ce phénomène. Plus tôt dans la matinée, c'est le village de Kabangou qui recevait la même délégation. Un village qui a connu l'interpellation de certains de ses ressortissants. Des interpellations qui ont été faites. Il y a leurs enfants qui sont parmi. C'est ça qui les rend mécontents. Sinon, ils sont très contents de recevoir les vivres. Ce qu'on a interpellé, comme je suis le conseiller, certains même qui venaient chez moi, certains paris qui venaient chez moi, je dis bon, c'est un travail que l'armée est en train de faire. Celui qui est innocent va revenir, mais celui qui est coupable va décéder. Donc on ne sait pas qui est qui. Action civilo-militaire, c'est le terme choisi par le groupement des forces pour désigner cette opération. Les terroristes avaient envahi cette ville et nous sommes venus donc pour les mettre hors d'état de nuire et surtout les chasser carrément du coin. Et en reconnaissance à cette population, nous avons voulu quand même marquer notre passage à travers ces vivres. C'est la période de soudure, nous savons que c'est difficile et ça leur permettra, surtout les plus démunis, d'avoir au moins un repas. C'est depuis 10 jours que nous sommes sur le terrain. Nous avons investi en tout cas certaines localités, donc Kabonga, Toué, Nassumbouk et bien d'autres localités dans la traque de ces terroristes-là. Le bilan en tout cas est satisfaisant. Il y a un certain nombre en tout cas de suspects très sérieux qui ont été appréhendés et nous avons mis en tout cas aux mains des autorités judiciaires pour la suite des investigations. Ce groupement de forces dénommé Futuri regroupe toutes les forces de l'armée aux paramilitaires. Il ambitionne ramener la sécurité dans la région de l'Est en proie au terrorisme depuis un certain moment. La commune de Bobo-Dioulasso a tenu sa 3e session de l'année 2018, une dizaine de points à l'ordre du jour, dont l'installation d'une station de transformation de déchets solides en liquide. Il y a en outre le transfert de la gestion des boutiques de rue à la commune. Drissa Traoré, Raïnatou Taraboro et Ali Traoré. Pour cette 3e session ordinaire de l'année en cours, plusieurs élus locaux sont présents. Et ensemble, ils vont examiner 15 points inscrits en vue de prendre des décisions qui vont dans le sens du développement de la commune. L'installation d'une station de transformation des déchets solides en énergie, ainsi que le transfert de boutiques de rue au profit du patrimoine de la commune retiennent plus l'attention. Aujourd'hui, vous savez que nous avons suffisamment dans la rue des marchés qui sont réalisés par des privés, avec des conventions bien sûr avec la collectivité territoriale qui devraient nous permettre quand même à un certain nombre d'années, notamment 8 années, de pouvoir rétrocéder ça à la commune. Malheureusement, le constat est qu'il y a des boutiques qui sont à 15 ans et même plus et qui sont toujours gérées par ces personnes à leur profit. Une ville comme Bobo a plus d'1 million 30 000 âmes qui produit suffisamment de déchets ménagers, des ordures et autres, qui malheureusement la gestion, notamment la collecte, le transport et la transformation n'est pas organisée. Nous avons un centre d'enfouissement technique qui a été réalisé à coût de milliards,
qui malheureusement ne fonctionne pas. Donc nous avions estimé qu'il était temps de trouver un opérateur à qui nous allons contractualiser en partenariat public-privé. À bâton rompu et sans langue de bois, les différents conseillers et le premier responsable de la commune échangent sur les différents points. Et cet exercice va durer 72 heures. Deux fois, les esprits se chauffent entre les différents membres du conseil municipal, mais pour la bonne cause. Tous essaient de donner des idées qui privilégient l'intérêt général. Le réseau des jeunes leaders du Burkina Faso a organisé une opération de reboisement dans le 7e arrondissement de Ouagadougou. Ce réseau entend, à travers cette action, contribuer à la lutte contre le changement climatique. Plusieurs espèces de plants ont donc été ainsi mises en terre. Reportage au Césaire Carrefour et Aruna Mari. Le réseau des jeunes leaders s'investit ici dans la lutte contre la désertification. Au collège de Bonheur-Vie dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, le réseau a mis en terre une centaine de plants de diverses variétés. Une contribution du réseau pour offrir un espace convivial d'apprentissage. Les espèces sont mitigées, vous avez les manguiers, il y a l'eucalyptus, il y a les citronniers. Donc parce que nous avons fait ça pour permettre aux enfants qui ont grandi de trouver les manguiers, donc profiter aussi et se rappeler donc de notre activité éco-citoyenne. L'activité bénéficie du soutien des leaders coutumiers et religieux, mais aussi des autorités. Un acte qui témoigne de l'engagement des jeunes dans le combat contre les effets du changement climatique. Notre pays a besoin d'une jeunesse responsable, une jeunesse engagée, mais aussi une jeunesse qui a de la vision. Ici, j'ai remarqué à travers cette grande association des jeunes leaders de la vision, mais aussi une volonté de faire changer, de faire bouger les choses dans ce pays. Le réseau s'engage à entretenir ces plans pour assurer leur survie. Ces jeunes envisagent bientôt la tenue d'un forum des jeunes leaders. Le plus grand barrage du Sahel doit être préservé. C'est l'ambition affichée par la direction régionale en charge de l'environnement du Sahel. 2000 plants ont ainsi été mis en terre sur plus de 3 hectares le long des berges du barrage de Yakuta. Reportage Aman Faisal Sissé et Lazare Sanou. C'est ainsi parti pour le reboisement des berges du barrage de Yakuta. Les 2000 plants mis en terre doivent être protégés pour atteindre les objectifs escomptés. Nous avons saisi l'occasion pour inviter les populations à tout mettre en œuvre pour sauvegarder les plants que nous allons mettre sous terre aujourd'hui. Parce que le problème, il ne suffit pas seulement de planter, il faut tout mettre en œuvre pour que ces plants servent réellement à l'environnement et surtout protéger les berges du barrage de Yakuta. Celui qui a vécu sans planter un arbre aura vécu inutilement. Donc nous lançons un appel pour que tout le monde essaie de planter un arbre. Les plants, bien sûr, que nous avons amenés sont des plants que nous appelons généralement des acacias nilotica, des acacias sénégal, parce que ce sont des espèces qui sont propres à ce terroir-là. Donc leur reprise ne se pose pas vraiment un problème. Face aux effets néfastes des changements climatiques et des actions de l'homme, la préservation du plus grand bassin hydraulique du Sahel est aujourd'hui plus que nécessaire. Nous savons très bien l'importance de ce barrage et avec l'effet de l'ensablement qui contribue à combler un peu le plan du barrage, ces genres d'actions peuvent contribuer à freiner l'érosion et, partant de ce fait, contribuer à lutter contre l'ensablement de ce barrage, qui est d'une grande importance pour la région. Environ 105 hectares de forêt sont détruits par an dans notre pays. Pour pallier ce problème, la région du Sahel entend jouer sa partition. 600 000 plants, constitués d'espèces ornementales et ombrageuses, seront mis en terre pour reverdir la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Foussini Kindo. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.